Et après Paris, je suis allé à la Méno. Ça faisait des années que je voulais découvrir la Méno. Je suis pas allé au meilleur timing puisque c'est parti en sucette entre les UB et la direction peu de temps après que j'achète mes places. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des places côte à côte à la Méno, sachez-le. D'autant plus qu'il manque la dernière tribune qui sera ouverte en 2026. Par contre, l'expérience fan à la Méno, quand on est collectionneur slash consommateur, elle est top. On est sur un très beau travail d'Adidas qui a repris les motifs. Et alors ça, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure des façons d'intégrer une référence culturelle à un maillot, c'est de le faire en relief. Typiquement, si vous prenez le maillot third de Strasbourg cette année, le noir et rouge, l'idée de reprendre les plumes de la cigogne, je trouve qu'elle est bonne. Par contre, l'exécution, pour moi, est pas bonne. C'est un simple imprimé sur le maillot. Je trouve ça vraiment très dommage. Par contre, là, le fait qu'on découvre les motifs à la lumière, c'est très cool. Et évidemment, petit flocage, Panicelli, ça, c'est top du top. Quand vous allez à la Méno, l'expérience fan est top. Rien que quand vous arrivez, il y a déjà un Algeco avec de la merch. Vous passez la sécurité, vous avez le méga store de 400 mètres carrés, qui est à l'allemande, vraiment. Vous avez tous les maillots. Alors, il y en a qui sont déjà préfaits avec tous les sponsors, d'autres avec juste le sponsor principal. Et alors, il s'avère qu'on ne peut pas les ajouter sur place, les sponsors, si vous ne trouvez pas votre taille. Par contre, pas de panique, parce que partout dans le stade, il y a des mini-boutiques où vous pouvez trouver votre bonheur. Alors, vous ne pouvez pas faire floquer vos maillots dans les mini-boutiques, mais rien ne vous empêche de repasser à la boutique en sortant du stade, tout simplement, en passant au Megastore. Ou alors, vous pouvez aller à la boutique en ville, où le mec est très sympa. La boutique n'est pas très grande, mais c'est très sympa, ça fait le travail. Et il y a quand même énormément de choix au niveau des flocages, il y a tous les joueurs. Voilà, Panicelli avait marqué quand j'y suis allé. C'était pour moi l'occasion de marquer le coup, mais c'est pas le plus beau maillot. Je trouve sincèrement que le rendu du maillot extérieur cette année de Strasbourg, c'est quelque chose de très très cool. Même le Winamax, qui est pourtant pas un sponsor que je porte dans mon cœur, avec le rouge pétant, il s'intègre parfaitement. Alors notez qu'il taille légèrement plus petit que le maillot domicile sur une même taille. Ça, c'est un peu la coupe qui fait ça. C'est le même modèle que le maillot du PFC domicile, par exemple. Et inversement, le maillot extérieur du PFC, c'est le même modèle que le maillot domicile de Strasbourg. Donc voilà, on est sur le template Adidas bien travaillé. Et je trouve qu'en fait, l'utilisation des couleurs du blason un peu partout, il n'y a rien qui dépasse en fait. Allez, le Wurth c'est en noir, peut-être. Mais sinon, c'est top. Et j'ai mis le sponsor d'Emmanuel Emega, tout simplement parce que c'est un joueur frisson, un joueur exceptionnel. Même si je suis plus supporter du combat des UB90 dans cette espèce de clash qu'ils ont avec la direction. Emega, pour le souvenir, il avait trollé quelques semaines avant avec ce maillot-là. Je sais pas, ça faisait pour moi sens de prendre le maillot avec Emega. Il n'a pas joué quand j'y suis allé. En fait, c'était plus pour le clin d'œil, pour le souvenir, pour la collection, d'avoir ce maillot avec le flocage d'Emega. C'était très temporel, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur.